Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous faire une vidéo en deux parties sur Connect IQ, la plateforme de téléchargement de Garmin. Alors dans la première partie, je vais présenter un peu la plateforme et ce qu'on y trouve. Si vous connaissez déjà, passez tout de suite, avancez de 4-5 minutes, puisque je présenterai après les meilleures applications qu'on peut y télécharger. Alors, Connect IQ, c'est une plateforme c'est un genre d'App Store de Garmin sur lequel n'importe qui peut venir mettre à disposition une application. Alors, les montres qui sont compatibles, la plus ancienne doit être la Forerunner 920, ensuite Phoenix 3, Vivo Active, et depuis, toutes les montres Garmin sont compatibles avec la plateforme. Alors cela dit, ça ne veut pas dire que toutes les applications qui sont dessus sont compatibles avec toutes les montres. En fait, les développeurs, ils ne développent pas forcément leur application pour toutes les montres, vu que les formes d'écran sont différentes, etc. Ils n'ont pas forcément le temps de tout faire. Donc on ne trouve pas forcément tout pour toutes les montres. On va aller prendre un exemple avec la 235. Voilà, ici à gauche, on a les quatre catégories d'applications qu'on peut télécharger. Alors on va commencer par les watch face. Les watch face, c'est une façon de changer l'apparence de l'écran principal de votre montre, celui qui donne l'heure. Parce que vous voulez mettre une image différente, parce que vous voulez mettre des couleurs différentes, vous voulez mettre des informations différentes. On en voit quelques-unes ici, hein, ici, là, là. Il y a des centaines de possibilités différentes. Ensuite, les widgets. Alors, les widgets, c'est ce que vous faites défiler lorsque vous appuyez sur les boutons haut et bas. Donc, il y a le widget dernier sport, le widget météo. Ici, là, vous rajoutez un écran supplémentaire que vous intercalez dans tout le déroulé d'écran qui peuvent passer sur votre montre. Après, les applications. Les applications, c'est en gros les profils sportifs que vous lancez lorsque vous appuyez sur Start. Donc, il y a plein de profils de base sur notre montre, mais si vous voulez rajouter, par exemple, un profil natation sur une montre qui, de base, n'a pas de profil natation, c'est dans Applications que vous trouverez ça. Si vous voulez un profil qui affiche 6 données sur le même écran, alors que votre montre elle en affiche que 4 de base, c'est dans l'application que vous trouverez ça. Et enfin, les data fields, ce sont des champs de données que vous allez pouvoir télécharger et ensuite appeler dans chaque profil, chaque application. Exemple, la Forerunner 235 a un altimètre GPS et elle n'affiche que l'altitude, elle n'affiche pas le dénivelé. Et ben en fait, vous pouvez pallier à ce problème en allant dans Data Fields, en téléchargeant un champ de données dénivelé positif. Et par exemple, sur votre profil Trail, et ben vous allez utiliser ce champ de données que vous venez de télécharger pour afficher le dénivelé, alors que de base, la Forerunner 235 ne permet pas de le faire. Alors sur le blog, j'ai deux articles qui parlent de Connect IQ. Le premier qui est un guide complet de Connect IQ avec les meilleures applications. Et ici, je vais vous présenter les applications qui ont été lauréates du Garmin Connect IQ Developer Summit, qui est un sommet que Garmin organise pour tous les développeurs d'applications. Et donc, on va voir celles qui ont été présentées. ActiveFace. Alors, ActiveFace, c'est celle qui a gagné la meilleure watch face. Je pense que c'est aussi celle qui est le plus téléchargée. Elle est assez sympa. En fait, elle se présente comme ça. On voit bien là. On a l'heure et puis pas mal de données sur l'activité quotidienne. Donc en termes de distance, cardio, calories, et puis un petit graphique sur les 7 derniers jours. On peut personnaliser la couleur. Ensuite, on a Garmin. Alors Garmin, c'est un peu la même chose, mais encore plus complet. Je crois qu'il y a tout ce que peut mesurer une montre.
du cardio, les heures de lever, coucher de soleil, les notifications, l'altitude, etc. Le risque avec ce genre de watch face, c'est qu'en fait, elle sollicite tous les capteurs en permanence et du coup, ça consomme de la batterie. Donc avec une watch face comme ça, vous aurez moins d'autonomie que si vous mettez une watch face de base qui n'affiche que l'heure. Donc il faut faire attention à ça. Et ensuite, No Frills. No Frills, c'est une application, une watch face que j'avais utilisée sur le test de la Forerunner 735 XT. Que je trouvais assez sympa visuellement. On a le cardio, le nombre de pas, l'objectif quotidien, et puis petit à petit, plus on se rapproche de l'objectif quotidien, plus le niveau d'eau monte ici. C'était assez sympa. Ensuite, il y avait aussi une élection des meilleures applications. Alors celle qui a gagné, c'est DWMap, qui permet en fait d'ajouter le suivi d'itinéraire à une montre qui ne le fait pas de base. Donc exemple, on a là une Forerunner 230, juste avant c'était une Vivo Active, et en fait ça permet d'ajouter une fonctionnalité qui est généralement réservée à des montres haut de gamme sur des montres qui en sont dépourvues. Et en fait on trace un itinéraire sur un ordinateur, on le télécharge sur la montre, et ensuite on peut le suivre comme ça. Donc là l'itinéraire à suivre, c'est la ligne orangée, et puis les points noirs, c'est la trace du porteur de la montre. Donc là on voit qu'il s'est écarté de l'itinéraire et il a tourné pour revenir sur l'itinéraire. Donc ça permet d'ajouter, sans acheter une montre chère, si vous en avez peu l'utilité mais que vous faites un jour une randonnée, et vous installez DWMap et puis vous pouvez tracer votre itinéraire de randonnée. Pas besoin de racheter une montre pour ça. Après, il y avait 3 autres applications sport qui ont été lauréates. La première, c'est Race Screen. Alors, c'est une application qui sert pour les jours de course. Concrètement, un 10 km, un semi-marathon, un marathon. En fait, c'est une application qui va permettre de recaler la distance affichée à l'écran avec la distance réelle de où vous en êtes. Alors, si vous ne voyez pas à quoi ça peut servir, en fait, si vous avez un objectif sur lequel vous savez que vous êtes un peu ric-rac, par exemple, vous voulez faire 3,30 au marathon et vous savez que vous risquez d'être un peu juste, et si jamais la montre fait une erreur dans le calcul de la distance, ou si vous ne suivez pas la ligne optimale sur le parcours, il se peut qu'en fait vous en soyez à 3 km 200 et qu'en fait la montre affiche 3 km 700. Pardon, on va faire 35 km 200, 35 km 700. Du coup, quand vous arrivez vous voyez l'écran afficher 36 km, vous vous dites ouais bon c'est bon, ça va passer, alors qu'en fait vous êtes 400-500 mètres derrière. Et ces 400-500 mètres derrière, ça va se traduire en, on va dire, en 2 minutes 30 encore à couvrir, et vous risquez de rater votre objectif pour quelques secondes. Alors en fait, ici, chaque fois que vous passez à une borne kilométrique le long du parcours, vous appuyez sur le bouton lap, et l'application elle recale la distance ici. Donc si vous passez au 10e kilomètre que la montre affichait 10 km 150, vous appuyez sur lap et hop, elle se recale à 10 km. Workout Genius, c'est une application qui est complètement configurable sur l'affichage, et vous pouvez afficher 7 données à l'écran, vous mettez celles que vous voulez où vous voulez. Donc ça permet les gens qui veulent plus que 4, qui ne veulent pas faire défiler des écrans, vous pouvez tout avoir sur le même. Et ShrekDeck, on va aller la voir, c'est une application pour faire du High Intensity Interval Training, en gros du fitness. En fait, vous avez, faut imaginer un jeu de cartes, et chaque carte c'est un exercice. Donc en fait, vous lancez le chrono, il y a un suivi cardio, et là, bon, on est déjà à la carte 18, hop, vous devez faire 15 burpees. Une fois que vous les avez faites, vous passez à la carte suivante, la carte 19, 10 pompes, et ainsi de suite, jusqu'à 54. Et puis le but étant de faire le temps le plus petit possible. Voilà, si la vidéo n'est pas encore finie, mais si vous avez bien aimé cette présentation des applications, eh bien laissez-moi un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa.
On poursuit sur le blog. Donc là, on vient de voir cet article, les meilleures applications du Connect IQ Developer Summit. Et on va basculer sur l'autre article sur le blog, donc que j'ai écrit en 2016, mais que j'ai remis à jour en 2017. Le guide complet et les meilleures applications à télécharger. Alors, c'est les meilleures applications selon moi. Hein, il y en a des centaines et des centaines, je ne les ai pas toutes testées, mais c'est des applications que j'ai trouvées intéressantes et qui pouvaient ajouter de bonnes fonctionnalités. Alors, je mets les liens dans la description de la vidéo. Et si jamais, hein, n'oubliez pas, dans la colonne de droite ici, vous avez un champ de recherche. Il suffit de taper Connect IQ et vous trouverez les articles. On passe la présentation, puisqu'on vient de le faire. Voilà, je commence par comment télécharger une application sur Connect IQ. Depuis votre smartphone. Donc là, je vous fais des captures d'écran, pas à pas, pour télécharger si c'est votre première application. Et ensuite, depuis votre ordinateur, même chose, tout est expliqué. Et on arrive aux meilleures applications de Garmin Connect IQ. Les watch face, alors ça doit être une dizaine de watch face que j'ai utilisé au cours de mes tests. Beaucoup de gens ont aimé Rugged. Ensuite, les meilleures applications, donc vous voyez qu'on retrouve DWMAP. Interval Running HR, c'est pour faire du fractionné sur une montre qui ne permet pas de le faire de base. Swimming App pour ajouter un mode natation. Triathlon, si jamais vous voulez faire un triathlon une fois dans votre vie, histoire d'essayer, pas la peine de racheter une montre, qui en général sont assez chères. Vous téléchargez Triathlon et du coup vous transformez votre Forerunner 230 en une montre qui pourra faire, qui conviendra très bien pour un triathlon. Apnea, c'est pas compatible avec beaucoup de montres, mais je l'ai testé avec la Phoenix 3. C'est assez sympa parce qu'en fait il utilise le baromètre de la montre pour détecter automatiquement quand vous passez sous l'eau et quand vous ressortez respirer. C'est assez ludique à utiliser. Ensuite des widgets, alors que ce soit sur le temps ou la qualité de l'air et les pollens pour les gens qui sont allergiques. Ensuite les champs de données, dénivelé positif, on en a parlé, Race Screen on en a parlé, et puis après il y en a 4-5. Voilà. Si je vous suggère d'aller voir cet article pour tester un peu tout ce qui pourrait vous intéresser. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous me laissez un pouce vers le haut. Et puis même, vous pouvez vous abonner à la chaîne Montre Cardio GPS. Comme ça, vous serez prévenu de toutes les prochaines publications.